Yo, c'est Cyrus et nous ne sommes pas dans un coup de fil, nous sommes dans une vidéo spéciale bac. Alors quand même, le coup de fil, c'est pas une chaîne juste pour réviser la philo, c'est une chaîne qui introduit des concepts philosophiques d'une manière, si possible, drôle et fun. Mais de fait, il y a beaucoup de gens qui en fait suivent le coup de fil en rapport avec le bac de philo. Donc pour ces gens-là, euh, j'ai fait une vidéo spéciale bac, qui est donc cette vidéo. Pour les autres, vu que vous êtes venus avec peut-être une soif de philosophie, voici une vidéo que je trouve intéressante de Gilles Verviche sur la diversité. Donc allez-y, regardez. Et pour ceux qui restent, eh ben c'est parti. Le bac de philo. Alors déjà, tout ce qui est ouais, moi je vise pas, je vais aller au talent. Non, non, non. Le talent, ça marche bien. Genre, bah déjà, si t'en as, il y en a qui en ont pas. Ça marche bien pour faire un cordon bleu pâte, ton premier rapport sexuel, des choses comme ça. Le bac de philo, ça marche pas trop, y aller au talent. Pourquoi? Parce que bah, on va pas seulement analyser ou juger ta manière d'avoir une réflexion, ton effort de pensée, comme il disait dans le programme. On va aussi voir tes connaissances, tu vois. On va aussi vérifier que pendant les heures de philo, t'étais pas au fond de la classe en train de jouer à Candy Crush, tu vois. Donc, n'y allez pas au talent. À la limite, vous pouvez y aller en talon. Mais en talent, révisez quoi. Ensuite, pareil, j'ai lu des trucs genre ouais, là, la MDR, moi je vais y aller complètement foncé. Quoi? Non, mais tu te défonceras un autre jour, mon gars. Hein. C'est pas parce que le bac de philo c'est le mois de juin que faut y aller complètement foncé. Non, non, mec, on va juger tout ce que t'as fait en philo en 4 heures et le bouton recommencer, il te prend un an. Fais pas de bêtises, quoi. Ensuite, le plus important pour moi, c'est vraiment la première impression. La première impression que tu vas donner. Quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, bah, avant même qu'il te parle, il va faire une première impression, tu vois. Genre si le mec il a des chaussettes avec des sandales Décathlon, euh, direct il va donner une première impression de merde et ça va être chaud pour lui de rattraper cette première impression pourrie. Bah, ta copie de philo, c'est à peu près la même chose, tu vois. La première impression, ça va être ton écriture, tu vois, si elle est complètement chum ou si elle est jolie, les ratures, l'orthographe, etc. Tu vois, genre. En gros, le prof de philo, il va prendre ta copie, il va faire ouais. Ou alors il va faire oh putain, putain, fais chier. Voilà. En gros, c'est ça, c'est la première impression. Déjà, les ratures, il y en a, ils sont en mode avec leur Tipex, on dirait Valérie Damido, quoi. Tu feras de l'art déco une autre fois, mon gars. Hein. Là, on est là pour être efficace, quoi. Autre truc super important, l'orthographe. L'orthographe, c'est vraiment le truc qui va vous suivre toute votre vie. Prenez-le comme une matière en elle-même, quoi. Euh, je vois les commentaires YouTube. Quand il y a un gars qui a une argumentation, mais qui a un orthographe pourri, bah, c'est difficile de prendre au sérieux, quoi. Pas moi, je parle de ceux qui répondent, etc. Ils sont là en train de corriger les fautes. Ouais, de toute façon, tu sais même pas parler français. Enfin bref, ça clash et tout. Et je me dis que c'est quand même une grosse forme de discrimination, l'orthographe. Donc vraiment travailler ça. On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Il y a deux exercices différents. Et le premier exercice, c'est la dissertation avec deux sujets au choix. Hein. T'en fais qu'un seul, tu fais pas les deux sujets. Hein, déjà, un, ça suffit, généralement. Euh, on va voir ça en trois étapes. Étape 1, ta problématique. En gros, tu as ton sujet, tu vas essayer de faire sortir une question, un problème, peut-être même un paradoxe lié à ce sujet, et tu vas le formuler clairement. Étape 1. Étape 2, tu vas faire ton plan. Donc ton plan, généralement, tu le fais au brouillon. La partie 1, ça va être la moins philosophique, le sens commun, et ça va jusqu'au plus philosophique dans la partie 3. Ok. Généralement, on parle pas mal du plan dialectique. Le plan dialectique, c'est thèse, antithèse, synthèse. Bon, il y en a qui sont un peu réticents à appeler ça comme ça, ils préfèrent thèse 1, thèse 2, thèse 3. Peu importe, généralement, ça se regroupe plutôt pas mal. Euh, En gros, à quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Bah, tes deux premières parties, en gros, c'est tes deux premières thèses, elles vont un petit peu se contredire, ok. Et là où on galère tous, c'est pour la troisième thèse. Euh, Là, j'ai chopé une citation de Gilles Verviche dans l'étudiant.com qui dit, l'étudiant.com que je conseille grave, hein, c'est très riche, il y a pas mal de conseils, notamment sur le bac, sur toutes les filières et tout, donc n'hésitez pas à checker. Et pour toutes les matières. Il faut trouver le présupposé commun aux deux premières thèses, donc c'est-à-dire ce en quoi la thèse et l'antithèse s'accordent, et rajoute, déconstruisez ce présupposé pour dégager une troisième thèse ne reposant pas sur celui-ci. En gros, cette troisième thèse dite synthèse, elle va céder des deux premières et se poster au-dessus d'elle, quoi, si tu veux.
Alors moi, dans ma tête, ça donne un truc genre, c'est ça, première thèse, attends, t'as la question, c'est ça, première thèse. Mais en fait, c'est aussi ça, deuxième thèse. Quand je regarde ces deux trucs-là, je me dis que finalement, c'est ça, troisième thèse. Tu vois. Je le vois comme ça se passe comme ça dans ma tête, donc je sais pas, peut-être que ça va t'aider. L'étape 3, cruciale aussi, c'est en gros le développement. Tu vas passer tes idées qui sont griffonnées sur un bout de papier à ta vraie copie de philo qui, comme on a dit, doit donner une première impression qui en jette. Tu vois. Donc très important, il faut que tu passes vraiment du temps dessus. Il y en a qui sortent au bout de 2 heures, en disant ouais, laisse tomber mon gars, je suis trop fort, j'ai fait le truc en 2 heures au lieu de 4. Alors généralement, si tu as fait le truc en 2 heures au lieu de 4, c'est qu'il y a un problème, tu es passé à côté d'un truc. Je me souviens, il y a mon professeur de philo de terminale, Patricia Doucan, que je salue et que je remercie, il m'avait donné l'amour de la philo, qui disait que ceux qui passent la grecque de philo, donc les futurs profs de philo, ils ont quand même une disserte de 7 heures. Tu vois, ils font pas 7 heures parce qu'ils pensent au ralenti. Donc l'argument de dire je fais vite, enfin si j'ai fait vite, c'est parce que je pense super vite. Non, tu penses que les futurs profs de philo, ils pensent pas plus vite que toi, mon gars? T'es fou, quoi. Donc vraiment, passer du temps. Et puis même si, imaginons, t'es super fort, t'as fait ton truc en 2 heures, et que ton truc est bien, t'aurais pu faire 2 fois mieux, mec. Si t'étais resté 2 heures, si t'étais resté 2 heures de plus. Donc, dans tous les cas, c'est pourri, quoi. Ok, donc super important cette étape. Petit point sur les références, moi je fais des vidéos sur internet. Donc c'est-à-dire que je peux parler à peu près de tout ce que je veux, donc des films geeks, des comics, émissions de télé-réalité, n'importe quoi. Toi, c'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit ouais, j'ai cité Harry Potter, je me suis fait défoncer. Voilà, je suis désolé. Essayez de rester le plus classique possible. Donc, si vous trouvez un truc qui n'est pas dans une œuvre, en plus, ça veut dire que c'est hors d'œuvre. Donc, laissez tomber, passez directement au plat principal. Voilà, c'était une blague culinaire, merci beaucoup. Merci. Non, plus sérieusement, construisez-vous de vraies références, solides, classiques. Regardez aussi les news sociétales, les news scientifiques, pour essayer de voir si vous pouvez pas mettre des trucs en rapport à l'actualité, etc. Moi, j'essaie d'en regrouper dans ma page Facebook, le coup de fil que je vous conseille d'aller checker. Pour l'explication de texte, voici une vidéo super cool qui dure 45 minutes, donc c'est assez long et ça explique en profondeur le truc. En gros, déjà ce que tu vas devoir faire, c'est résumer la thèse, dégager la thèse de l'auteur en résumant sa pensée. Et pour ça, il faut que tu comprennes vraiment le texte. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu n'as pas compris, donc relis le texte. Si tu le relis plus de 30 fois et que tu n'as toujours pas compris, fais la disserte. Hein. C'est un conseil. Peut-être que le texte n'est pas fait pour toi. Ensuite, tu fais du tranche par tranche, mon gars. Tu fais de l'émincé de poulet sur le texte, tu vois, ligne par ligne, et t'expliques ce que le mec explique. Ok. En gros, tu fais une sorte de coup de fil en peut-être plus sérieux et avec des exemples et tout, d'accord? T'expliques les notions, t'expliques les connecteurs logiques, et ton plan c'est le plan du texte, etc. Et juste t'évites la paraphrase. La paraphrase en fait c'est que tu vas pas, c'est genre tu fais genre t'expliques, mais en fait tu reformules simplement. Donc ça c'est vraiment un truc que tu dois éviter. Pour l'éviter, n'hésite pas à genre, discuter la thèse de l'auteur et essayer de voir l'intérêt du texte. Pour la question de donner son avis ou non, une bonne copie de philo, on ne sait pas de quel avis il est lié. Donc la réponse est non. Tu n'es pas censé donner ton avis. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est cool? On n'est pas là pour se poser ce genre de questions, tu vois, on est là pour avoir une bonne note. Et pour avoir une bonne note, bah, faut pas donner son avis, donc on ne donne pas, quoi. C'est tout. Justement, concernant les notes, il y en a beaucoup qui parlent de loterie en philo. Alors, c'est faux, mais pas complètement, je m'explique. En gros, moi je considère, donc c'est mon avis, hein, c'est mon avis, je considère que ça marche par palier suivant la qualité de ta copie et l'appréciation du correcteur, si tu veux. En gros, une bonne copie, elle ira entre 16 et 20, tu vois. Mais tu vois, c'est entre 16 et 20. Tu vois. Une très mauvaise copie, elle n'aura jamais au-dessus d'une certaine note, tu vois. Donc ça marche un peu par palier. Donc toi, ton but, c'est d'avoir le meilleur palier possible et ensuite, on verra, quoi, tu vois. C'est mon avis, c'est comme ça que je le ressens. Pour les révisions, moi je vous conseille les fiches par notion. Les fiches par notion, parce qu'en fait, du coup, dès qu'il y a une notion qui pop-up dans la disserte,
tu vas essayer de voir dans ta fiche, ok, alors il y a ça, je peux dire ça, 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 machin, et voir en gros ce qui est pertinent ou pas. Le but, c'est pas de tout sortir et de faire un catalogue Ikea, t'es pas un marchand de citations, tu vois. C'est vraiment d'être pertinent. Dernière chose, utilise les autres matières que tu vois dans ta filière comme bagage pour ta disserte, pour tes exemples de philo, quoi. Genre, par exemple, si t'es en L, bah, va chercher des trucs dans les œuvres littéraires, tu vois. T'es en S, n'hésite pas à utiliser ce que t'as appris en sciences et vie de la Terre, quoi. Si t'es en ES, pareil, t'as de la culture éco, sors là, voilà, etc., etc. Voilà, généralement, vous prenez pas trop la tête pour le bac. Au pire, si vous le ratez, vous ratez votre vie. Enfin, c'est-à-dire, il y a bien pire que ça. On pourrait, par exemple... là, comme ça, je trouve pas. Mais je pense qu'il y a pire. Voilà. Non, mais, enfin... ouais, enfin... J'ai envie de dire bonne chance. Je sais pas pourquoi, je suis pas prof, hein. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Je suis juste un mec qui aime bien la philo, tu vois. Alors là, tout ce que j'ai pris, je l'ai pris à droite, à gauche, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui quand même vont passer le bac et tout, donc ça me ferait plaisir que je vous aide d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et un truc super important aussi, même quand le bac est passé, bah, continuez de suivre le coup de fil parce que si on apprend de la philo, si on fait de la philo, c'est pas que en vue du bac, c'est aussi pour avoir une différente perspective sur différentes choses, etc. Enfin, donc, c'est intéressant en soi, quoi. Donc vraiment continuez. Et moi je vous dis bonne chance. Ouais. Tu vois cet éclat dans leurs yeux, Rocky? Avant notre combat, je me suis entraîné à fond, mais j'avais pas ce regard-là. Toi, tu l'avais. Et tu as gagné. Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.